J'aimerais ici vous introduire à une œuvre de l'artiste Claire Williams, intitulée Zorias. Des formes en verre reposent sur un grand disque plat. L'une rappelle les morceaux de silice amorphes produits par l'impact de la foudre sur le sable. Les autres semblent pareilles à des méduses, coraux ou algues qui peupleraient les fonds marins dont on ne connaît pas grand-chose. Chacune d'elles est emplie d'une matière-énergie, de teintes et de structures à nul autre égal. Les formes sont toutes différentes, mais elles appartiennent sans doute à la même classe d'objets, la même catégorie de choses. Aux physiciens, elles rappelleront les tubes utilisés par Heinrich Geissler pour expérimenter sur le comportement de certains gaz lorsqu'ils sont traversés par des courants électriques. À ceux qui fréquentent les boutiques des musées de sciences, elles rappelleront des globes luminescents qui réagissent au toucher. Aux explorateurs des hautes altitudes, elles rappelleront les aurores boréales. Elles sont à la fois tout et rien de cela. Elles sont emplies de gaz qui composent le milieu interstellaire. Argon, néon, krypton, xénon, nitrogène. Elles sont tissées de la même étoffe que le Soleil, le plasma. C'est ce qui rend étrange le fait d'entendre son activité comme venant de l'intérieur de notre corps, lorsque nous posons nos coudes sur l'anneau qui ceint le grand disque plat. Toute l'installation pulse au rythme de l'activité électromagnétique du Soleil. Cette installation nous faisant grâce du quatrième état de la matière revêt une profonde sensibilité quant à notre rapport aux énergies du cosmos. Je vous propose dans cette vidéo d'aborder l'une des composantes énergétiques de cette œuvre, l'électricité. Nous allons fabriquer ensemble un générateur de courant haute tension avec les moyens du bord. Cette expérience sera une démonstration instructive, je vous mets en garde quant à la dangerosité de celle-ci. Merci de ne pas reproduire l'expérience sans vous munir d'une très grande précaution. En fait, ne le faites pas, c'est mieux. Juste regardez-moi faire. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un transformateur électrique assez puissant. Donc pour ça, on va démonter une télévision cathodique. Alors il faut faire très attention quand on fait ça. Encore une fois, ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Ici, on va décharger le tube cathodique parce qu'il peut rester de l'électricité à l'intérieur. Quand on a trouvé le transformateur, on va le dessouder. Voilà, ça ressemble à ça. On appelle ça un flyback transformer. C'est ce qui va bombarder d'électrons le tube dans lequel ils seront dirigés par une bobine afin de former une image sur l'écran. Donc c'est un truc très puissant. Ensuite, on va enrouler un fil électrique autour de l'anneau en ferrite. Et puis on va y brancher un transformateur de lampe halogène. Ça permet de délivrer de l'électricité à une certaine fréquence et c'est comme ça qu'on va activer le flyback transformer. Une fois qu'on a ça, on va réaliser ce qu'on appelle un générateur de Marx. C'est un circuit électrique destiné à produire une pulsion électrique haute tension. Il a été utilisé pour simuler les effets de la foudre lors de tests d'équipements haute tension et d'aviation. Donc en fait, c'est des condensateurs électriques reliés en série qui permettent de démultiplier la tension électrique. Introducing Marx Generator. Pour fabriquer notre générateur de Marx, on va avoir besoin de résistance, mais on va faire comme si on n'en avait pas parce que c'est plus rigolo et puis on va les fabriquer nous-mêmes. Avec des tuyaux en plastique. Ouais. On a aussi besoin de condensateurs. C'est un truc qui est capable de se charger en électricité et de tout délivrer d'un coup. Alors pour faire les condensateurs, on va recycler tes pots de beurre de cacahuète et puis on va mettre de l'eau dedans. Voilà. On va faire 4 condensateurs, du coup il va nous falloir 8 pots de beurre de cacahuète. Pour les résistances, on utilise un tuyau en plastique qu'on va couper en 6 morceaux d'environ 15 cm de longueur. Voilà, ensuite il va falloir trouver des bouts de métal pour boucher les tuyaux avec à peu près au même diamètre. Alors moi j'ai pris ça, c'est n'importe quoi, mais j'ai que ça sous la main. Et sinon je vous conseillerais plutôt de prendre des clous. Sinon n'importe quoi qui rentre bien dedans. Mais il faut que ce soit du métal, ça c'est important.
Ensuite on va remplir les tuyaux d'eau en les bouchant avec les trucs en métal. La difficulté c'est de ne pas mettre des bulles d'air à l'intérieur. Il faut que de l'eau. On va mesurer la résistance de ce machin. Bon, c'est pas assez, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. Encore de l'eau! Cette fois, on va ajouter du sel dans l'eau pour qu'elle soit mieux conductrice. On touille et on va remplir tous les pots avec de l'eau salée. On va relier les petits pots entre eux avec les résistances tuyaux. On relie les gros pots entre eux. Voilà. Ensuite, il faut faire en sorte qu'un arc électrique puisse se faire entre chaque condensateur. Du coup, on va mettre un bout de métal à l'intérieur du petit pot, puis à l'intérieur du grand pot, petit pot, grand pot, petit pot, grand pot. On a 1 ou 2 cm entre chaque bout de métal. Ensuite, on va plonger un fil électrique dans le premier grand pot et puis un autre fil électrique dans le dernier petit pot. Je laisse un espace d'à peu près 5 cm entre les deux fils, ce sera la taille de notre arc électrique. On va maintenant se tourner vers nos flyback transformers. On prend le fil qui correspond au négatif, on le met dans le premier grand pot. Et puis le positif, il va dans le premier petit pot. Et voilà, tout est prêt pour l'expérimentation. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un peu. Waouh, mais comment ça marche? Bonne question! Grâce à cette simulation de grande qualité, on peut observer les condensateurs qui vont se charger en électricité les uns après les autres, étant reliés en série par les résistances. Quand ils sont tous bien chargés à bloc, ils savent plus quoi faire de toute cette énergie, alors l'électricité va s'échapper par le chemin le plus court, donc par les bouts de métal qui sont de bons conducteurs. Ainsi, on multiplie la tension autant de fois qu'on a de condensateurs. En l'occurrence, on a théoriquement pas loin de 50 000 volts! J'en profite pour vous rappeler que cette expérience est très dangereuse et présentement réalisée par un professionnel. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous, car la moindre erreur pourrait avoir de lourdes conséquences. Alors, quand de l'eau est traversée par un courant électrique, il se passe quelque chose qu'on appelle une électrolyse, et ça peut produire des gaz comme de l'hydrogène par exemple. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un truc pas cool du tout dans mon tuyau. Mais en fait, je pense que c'est juste parce que j'avais laissé une bulle d'air à l'intérieur du tuyau, du coup, les arcs électriques se sont formés à l'intérieur. Finalement, je vais remplacer le tuyau par une vraie résistance, mais c'est pas du tout prévu à cet effet et je pense qu'elle va griller très très vite. Voilà. Quand on maîtrise un peu la technique, on peut s'amuser à étudier la propagation de l'arc électrique sur un support donné, comme par exemple du papier photosensible. On obtient ainsi des images essentiellement composées d'électricité, et on remarque des similitudes avec le déploiement des racines d'un arbre par exemple, ou d'autres formes de vie sur Terre.